Salut Africains, bonjour mes parents ivoiriens, c'est encore moi, Yaya Khalifa. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser encore une fois aux Camerounais, ceux-là même qui sont encore engagés dans cette crise ivoirienne, qui ont les sales chaînes de télévision maintenant qu'on appelle Africa Media. Aussi, je voudrais m'adresser aussi au président Idriss Débil, je ne sais pas si c'est Débil ou quoi là, Idriss Débil, qui a eu une interview la dernière fois avec les journalistes de cette sale chaîne-là, Africa Media. Mais commençons par les Camerounais. Voilà un groupe des pygmées camerounais, des indigènes camerounais, qui donnent tout le temps le luxe de venir sur cette sale chaîne, la chaîne des chiens. Ils ont dressé des Camerounais comme des chiens pour venir chaque fois dénigrer notre président et la Côte d'Ivoire. Et ces indigènes camerounais, ces pygmées ont pris goût à cela. Donc, ça ne cesse pas. C'est voilà pourquoi j'ai été heureux aujourd'hui quand j'ai vu Johnny Pacheco en train de vraiment les démonter, comme il le dit, les déconstruire. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et après, j'ai vu une autre vidéo de Zasso, Patrick. Vraiment, ça m'a fait plaisir. C'est pour vous dire que si vraiment, nous qui sommes les super activistes là, si on se mobilise contre ces gars-là, on va les faire taire. Parce qu'apparemment, ces indigènes camerounais, ces pygmées camerounais, ils n'ont rien à présenter sur leur pays. Ils ont un président qui est président depuis 82. Ça va bientôt 38 ans, il est au pouvoir. Il n'y a rien de bon au Cameroun. Mais ils ne font jamais leur procès, ils ne font jamais leur bilan. C'est le bilan de Ouattara et de la Côte d'Ivoire qu'ils cherchent toujours à faire. Est-ce qu'ils sont sincères, ces Camerounais-là? Ce n'est pas du tout gentil. Chaque fois, quand ils en ont l'occasion, ils viennent dénigrer. Aujourd'hui, la Johnny Pacheco a présenté un truc où il y a un Camerounais qui disait que non, Ouattara, c'est la catastrophe de combien de siècles, ou bien de quelle année là. Bon, ils ont tous ces gros mots à la bouche, mais chez eux, il n'y a rien. Voilà où il y a un problème. Mais pour eux, en faisant ça, ces pygmées, ces indigènes, pensent qu'ils vont masquer leurs carences, le sous-développement qui est chez eux. Camerounais, Ivoiriens ne parlent pas de votre pays là. Ivoiriens se fait respecter. C'est une honte pour le Camerounais, c'est une honte pour l'Ivoirien de parler de ce pays-là, et surtout des Camerounais. Mais Ivoiriens comprenaient les Camerounais. Mais quand un Camerounais veut se donner de la valeur, il faut qu'il parle de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Pendant que les Ivoiriens a eu, c'est une honte pour l'Ivoirien de parler du Cameroun. Mais le Camerounais, pour se donner de la valeur, il faut qu'il parle de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Voilà où il y a problème. Sinon, vous êtes à l'état primitif. On nous a montré des vidéos aujourd'hui sur votre Cameroun. Regardez comment la petite fille a buvé, on dirait un animal. Tout le monde se plaint, il n'y a rien de bon chez vous. Alors que Yopougon en Côte d'Ivoire, Abidjan, il y a un quartier d'Abidjan, il y a plus de goudron à Yopougon que tout le Cameroun. Il y a plus de goudron à Yopougon. Yopougon est bitumé, plus que Douala, plus que Yaoundé. C'est ceux-là qui veulent parler de la Côte d'Ivoire, dénigrer notre président. Ce qui fait encore plus mal aux Camerounais. Le développement qui est en Côte d'Ivoire aujourd'hui, en 8 ans, voilà ce que M. Ouattara a fait. Paul Biya n'a pas fait ça en 38 ans. Même une Coupe d'Afrique, le Camerounais et le président, ils ne peuvent pas organiser une Coupe d'Afrique. Mais le Camerounais veut toujours faire croire aux gens que non, le retard qu'ils ont accumulé chez eux, que c'est la faute à Ouattara. Ils veulent faire croire aux gens que non, le retard qu'eux, ils ont accumulé chez eux, c'est toujours la faute encore à Ouattara. Est-ce que vous êtes sincères, les pygmées camerounais? Vous, les indigènes camerounais, si vous êtes sérieux là, laissez la Côte d'Ivoire et Ouattara en paix. Ouattara, lui, il est venu avec son programme, c'est respecté. Nous, on parle aujourd'hui du métro d'Abidjan. 500 villages électrifiés, connectés au réseau électrique.
500 villages. Pendant encore chez vous à Douala et à Yaoundé, il n'y a même pas l'eau potable pour boire. Vous et nous, on n'est pas même chose, on n'est pas camarades. On n'est plus au même niveau. Vous avez près de 80 ministres chez vous là-bas. Vous vous pavanez partout en Afrique là-bas, vous êtes des intellectuels. Avec 80 ministères au Cameroun, vous êtes arrivé où? Ce n'est pas intellectuel qui construit le pays. C'est dans votre pays, le Cameroun là, il y a un ministère du sous-développement. Ça n'existe nulle part ailleurs. Ce n'est qu'au Cameroun on trouve ça, le ministère du sous-développement. Ce sont ces Camerounais là qui veulent parler de la Côte d'Ivoire. Parce que vous vous plaisez dans le sous-développement. Donc quand vous voyez notre pays qui se développe, ça vous fait mal. Ça vous dérange. Parce que je me suis renseigné. Tout le monde dit la même chose sur vous dans la sous-région là-bas. Le Tchadien dit que vous êtes des hypocrites. Vous êtes des malhonnêtes. Centrafricain dit la même chose. Guinée équatoriale, même, dit non, ce n'est pas la peine. Quand ça n'allait pas chez eux, là, vous les maltraitez chez vous. Maintenant, ça va chez eux et vous voulez venir là-bas. Personne ne vous... Vous êtes indésirable dans la sous-région là-bas. Est-ce que vous êtes des gens sincères? C'est ceux-là qui s'appellent journalistes. La dernière fois, ils ont brûlé les Africains. D'autres Africains brûlaient d'autres Africains en Afrique du Sud. Ils n'ont jamais fait d'émission sur ça. Tout ce qu'ils savent faire, dénigrer Ouattara, dénigrer. On les a adressés comme des chiens pour venir seulement dénigrer le président Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire. Vous avez votre SEMA, on a notre CEDEAO. Qu'est-ce qu'il nous lit? Rien. Et après, ces pana-plaisantins qui veulent se faire passer pour des panafricains. Vous n'avez rien chez vous, c'est vous qui vous associez à d'autres pays. Pour nous foutre dans la merde, à cause de votre pays, Cameroun, on ne doit plus faire unité africaine. Là, parce que vous êtes des paresseux. Vous ne foutez rien. Alors que vous avez tout pour réussir. Des vauriens comme vous. Des lâches qui ne font qu'attaquer notre président Ouattara. Franklin Nyamsi, viens. Si tu es intellectuel, là, Paul Biya a besoin de ses enfants. Voilà un maudit qui a abandonné sa nationalité. Apparemment, il n'était même plus fier. Ce Franklin Nyamsi, là, d'être encore camerounais. Il veut prendre la nationalité. C'est lui qui parle de guerre chez nous. Il insulte nos autorités. Nous, on ne peut pas faire la même chose chez vous. OK? Vous et nous, là, ce n'est pas le même niveau, là, encore, camerounais. Nous, on n'est plus à votre niveau. Ouattara, là, ce n'est pas votre camarade. Maintenant, Idriss Déby, je ne sais pas si c'est Déby ou Déby. Idriss Déby, le président tchadien. La dernière fois, il a fait son interview avec ces indigènes journalistes d'Africa Media. À la fin de l'interview, Idriss Déby dit que ils n'ont qu'à continuer à être poignants. Lui, il est sûr, il les soutient. C'est bien ce qu'ils font. Si tu les suis vraiment, Idriss Déby, président tchadien, Idriss Déby, si tu suis vraiment ces pygmées, ces indigènes camerounais, ces indigènes journalistes qui sont chez Africa Media, il ne faut que dénigrer notre président Ouattara. Si c'est ce que toi tu aimes, et c'est pour ça que tu les soutiens, Ouattara n'est pas aussi toi ton camarade. Tu as eu toi ton ayant de pétrole là, toi Idriss Déby là, tu as pris l'ayant de pétrole du Tchad là, tu as fait quoi avec? Tu as mangé ça avec ta famille? Tu as bouffé l'ayant de pétrole du Tchad avec ta famille? Ouattara n'a rien à voir dans ça. Aujourd'hui là, il y a la famine chez toi. Il y a 80% d'enfants qui sont atteints de la malnutrition. Ça c'est la faute à Ouattara? Non. Alors que ça n'existe pas chez nous. Malnutrition partout, à tous les niveaux comme ça. Non, ça n'existe pas chez nous. Même quand la Côte d'Ivoire était en guerre, on nourrissait encore des pays de la sous-région. Il y en a qui venaient encore prendre la nourriture là-bas pour amener chez eux. Pendant que nous étions en guerre. Donc vous et nous là, on n'est pas même chose. OK? Camerounais, au lieu de venir chercher à faire le procès de Ouattara, faites à côté de vous là-bas. Il y a le Zaïre Kinshasa qui est là-bas. Vous faites frontière avec eux. Gabon, Centrafrique, il y a la guerre, il y a des problèmes un peu partout là-bas. Faites le bilan. Ce que Ouattara a fait en 8 ans, d'abord, tout sous-région là, personne ne peut faire la même chose. Donc, laissez notre président en paix. Il n'a pas demandé à être président au Cameroun. Qui va vouloir gouverner ce peuple-là? Un peuple qui n'a même pas, ce peuple, vous n'avez même pas été maudit par Dieu. Vous avez été maudit par le Satan. Alors que Dieu a maudit le Satan. Et vous, le Satan vous a maudit. Peut-être, mais quand tu es maudit par le bon Dieu, Dieu peut te faire clémence après. Il peut t'accorder son pardon. Mais quand tu es maudit par le Satan, comment tu vas t'en sortir? C'est le peuple camerounais, ça. Donc, des vauriens comme vous, arrêtez de parler de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, ce n'est pas votre camarade. C'est une honte pour nous, les Ivoiriens, de parler de votre pays. Donc, on n'a qu'à se respecter, vous, les Camerounais. Laissez la Côte d'Ivoire en paix. Et notre président Ouattara. OK? C'est notre président aujourd'hui, c'est notre président demain. Vous n'avez rien à voir dedans. Des plaisantins, panafricains. Vous êtes des pana-plaisantins.
ok? Les pygmées comme vous, des indigènes comme vous, à l'état primitif, vous les Camerounais, nous on ne fait rien avec vous. Laissez la Côte d'Ivoire en paix, ok? Encore moi, Yaya Khalifa. Vive Ouattara, vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.